et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant d'un roman que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un thriller, Roche de sang de Olivier Bal. Je ne peux malheureusement pas vous le montrer parce que je l'ai lu en numérique. C'était un service presse numérique que j'ai pu avoir sur NetGalley. C'est la première fois que j'utilisais l'application, donc j'ai testé. C'est plutôt pas mal, facile d'utilisation, facile d'accès. Après c'est un côté hyper frustrant parce que je n'ai pas l'objet livre dans les mains, je ne peux pas vous le montrer, je ne peux pas le présenter et c'est un peu... Voilà, bon, c'est le petit truc un peu dommage, mais bon. Roche de sang, donc, qui est un thriller qui nous emmène notamment en Corse. Alors, c'est un roman à double temporalité. Il y a une partie qui se passe en 2019, on est avec Marie qui bosse à Europol, et donc elle enquête au sujet d'un mystérieux assassin. Au-delà de ça, il y a une partie qui se passe en 1993 et ça nous plonge dans des souvenirs en Corse avec une bande de potes. Il est aussi, entre autres, question de mafia. Dans ce thriller, il va y avoir beaucoup de thématiques de trahison, de vengeance, aussi de rédemption, de courage. Ça mêle voyage, émotion. On est plongé aussi dans des choses assez horribles qui se passent. Je veux pas spoiler en fait l'intrigue parce que l'intrigue est vraiment chouette et je veux pas spoiler et dire quoi que ce soit pour laisser vraiment voilà, si vous l'avez pas lu, je veux que vous puissiez découvrir complètement. Donc je veux pas trop en dire. En tout cas, c'est très sympa, il y a de l'action, la plume d'Olivier Bal, c'est la première fois que je lisais cet auteur, j'ai beaucoup aimé, c'est très addictif, le scénario est vraiment très bien. Il y a pas mal de choses que j'avais devinées, que j'avais vu venir, mais ça n'a pas du tout impacté au plaisir que j'ai eu à découvrir cette histoire. Une histoire comme un peu une quête de vérité. Oui, c'est ça en fait, on est vraiment en quête de vérité, les personnages sont en quête de vérité et ça va mener aussi à une quête de soi. J'ai trouvé ça très sympa. Et puis ce voyage dans l'arrière-pays corse, ça m'a assez plu, même s'il y a quand même beaucoup de... Voilà, c'est magouille et compagnie là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on entrevoit quand même dans ce roman, mais ça m'a donné très envie de découvrir cette île qui me fait rêver et sur laquelle je ne suis encore jamais allée. Voilà, en tout cas c'était vraiment une très très belle découverte ce roman, ce thriller d'Olivier Bal. J'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous le recommander. Sur ce, je vous abandonne, je vous retrouve un peu plus tard. Je ne vais pas faire très long, enfin très long. Je pars quelques jours à Paris demain. Je pars prendre l'air, changer de paysage. Je vais aller prendre un bol d'air pollué, on va dire ça. Voilà, j'ai des copines à voir, des petites choses à faire là-bas. Ça va être assez sympa, ça va me faire du bien de changer d'ambiance, de changer d'univers. Et puis je vous retrouverai malgré tout un peu plus tard en fin de semaine à mon retour. Voilà, à plus! Hello! Juste un tout petit coucou pour ouvrir 2 bricoles avec vous. Le premier paquet nous vient des éditions Pocket. Il s'agit Les affinités sélectives. C'est le dernier bouquin qu'on reçoit dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023. Clairement, c'est quand même un bouquin qui fait 640 pages. Et il me reste quoi, allez, 3-4 jours pour le lire avant de devoir voter. C'est mission impossible. C'est ultra dommage parce qu'en fait, sur la fin de cette aventure, tout s'accélère. Les derniers romans, on les a reçus ultra tard et ça laisse absolument aucune chance. Enfin, en l'occurrence, celui-ci, je pense, je sais qu'on est beaucoup à ne pas pouvoir le lire. En termes de délai, c'est
impossible. Donc c'est juste un gros bémol pour ce Grand Prix des lecteurs pocket parce que ça laisse vraiment absolument aucune chance au dernier roman. Dommage. Je vous lis tout de même de quoi ça parle. De sa vie survoltée à Brooklyn, Elisabeth regrette à peu près tout. Pourquoi être venue s'installer dans cette petite ville ringarde? Journaliste à succès, elle manque d'inspiration. Jeune maman de sommeil, la dépression la guette. Jusqu'à l'arrivée de Sam, l'étudiante endettée qu'elle embauche comme baby-sitter. Tout les sépare, l'âge, l'argent, le milieu social. Mais, de confidence en confidence, les deux femmes se lient d'amitié, convoitant chez l'autre la possibilité d'une vie différente. Est-ce cela qu'on appelle l'amitié? À quoi sinon aux circonstances tiennent les affinités sélectives? Bon, pourquoi pas. C'est pas un pitch qui m'emballe plus que ça, donc à la limite, c'est pas très grave que j'ai pas le temps de le lire parce que je ne pense pas qu'il aurait détrôné ce qu'elle a laissé derrière elle, que j'ai placé en premier. Voilà. Et enfin, un colis qui nous vient des éditions Dupuis. Ouf, bien chargé. Ah. Alors, le métier le plus dangereux du monde. Il y en a deux. Il y a un jour, Luna sauvera le monde, mais pour l'instant, elle doit finir ses devoirs. Et Ziad, un grand destin qui l'attend, mais lui ne s'y attend pas du tout. Des super pouvoirs, des super gadgets, un repère secret, une grosse fortune, un costume cool, des millions de followers, des sponsors, un agent et une marque de prêt-à-porter à son nom. C'est le minimum pour toute super qui se respecte. Et c'est tout ce qui manque à Luna, mais ça ne va pas l'empêcher d'essayer de devenir elle aussi une super héroïne. C'est le même pitch pour Ziad. Bon, à voir. Et Sophia, c'est un tome 1 de David Tossello. La plage de la chaise rouge. J'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup l'illustration. Alors, après une matinée de surf, Sophia quitte la plage avec son skateboard pour aller travailler sur un nouveau programme informatique. Elle se retrouve subitement propulsée dans un monde étrange peuplé de créatures de cyberespace. Aurait-elle réussi l'impossible, se projeter elle-même dans le web? Je vais essayer de montrer un peu. En termes d'illustration, ça donne ça. Bon bah cool. Hâte de découvrir tout ça. À plus! Ça va? Non. Il y a quoi dans ton sac? Rien. Alors, sors-moi tes bouquins. Alors, c'est parti. Toi, t'as du temps devant toi.
C'est long. Très très long. Voilà. La 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 la. Voilà. Voilà voilà. Les achats de Pascal. Mes achats. Qui a gagné. Dommage. Je pense qu'elle a gagné. Oups. Hello! Aujourd'hui, j'ai décidé de squatter le coin lecture de Louise. Donc, je vais parcourir sa bibliothèque et je vais essayer de lui piquer discrètement 2 ou 3 bouquins. Mais chut! Bon, je crois que je vais piquer ceux-là. Elle me demande si j'ai peur des araignées. Bah, j'aime pas trop ça! Eh ben, il est comme neuf. Trop bien. Oh, Elles sont à l'envers, Léon. Voilà, alors là, t'es au top, hein. Ouah, Spider-Man avec les lunettes de soleil. Hello! Je suis de retour de mon séjour à Paris. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver les copines, à retrouver Cécile, à retrouver Lily, à retrouver Louise, à partager des moments avec d'autres encore. Ça a été vraiment chouette, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je ne suis pas revenue les mains vides. Parce que évidemment, tadam! Je suis passée chez Bookoff. Et il est complètement plein. Oups. Alors, ah bah, bon, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? C'est une bougie. Une bougie à la fleur d'oranger. Elle vient de chez Nature et Découverte. Fleur d'oranger céleste. Fleur d'oranger mandarine vanille. J'adore la fleur d'oranger, c'est ma grande passion dans la vie. Donc voilà, c'était un petit cadeau. Je vais la mettre là-bas quelque part. Alors, c'est parti. 12 romans. Je crois 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Ouais, 12 romans, 12 euros. Alors, d'abord, Souviens-toi de demain, de Vanessa Caffin. Un thriller de chez Calment-Lévy. Que je ne connais absolument pas, je n'en ai jamais entendu parler. Je sais pas pourquoi j'ai tiré dessus, j'ai lu, je me suis dit oh allez. Alors, victime d'une agression, Charlie Lange se réveille à l'hôpital totalement amnésique. Non seulement elle a tout oublié de son passé, mais elle est incapable d'enregistrer de nouveaux souvenirs. Pour ne pas perdre le fil des événements, elle tient un journal. Sur la première page figurent quelques lignes pour le moins troublantes. Je vais mourir, retrouver mon mari, retrouver Adam. Ainsi qu'un numéro de téléphone portable. Est-elle menacée? Qu'est-il arrivé à Adam? Pourquoi ne lui répond-on jamais lorsqu'elle appelle à ce numéro? Déterminée à reconstruire le puzzle de sa vie,
La jeune femme part en quête de la vérité avec ses notes comme seule boussole, ainsi que le badge d'une agence de publicité où elle semblait travailler avant son accident. Mais tout sonne faux, et la voilà saisie d'une affolante paranoïa, d'autant plus que son entourage paraît s'acharner à brouiller les pistes. Charlie le sait, elle ne peut se fier à personne, ni même à sa mémoire. Ça a l'air tellement bien. Voilà, j'ai trop hâte. En plus, je pense qu'il va se lire vite parce que c'est quand même bien aéré et 230 pages. Mais genre, c'est écrit gros, quoi. Donc, ça va être trop cool. Ensuite, Là où elle repose de Kimberly McCraig, aux éditions Cherche Midi. Bon, pareil. Un thriller dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Alors, à Ridgedale, petite ville aisée du New Jersey, le corps d'un bébé est retrouvé dans les bois voisins de l'université. Malgré toutes les rumeurs et les hypothèses qui ne manquent pas de susciter le drame, personne ne connaît l'identité de la fillette et encore moins les raisons de sa mort. Molly Anderson, journaliste indépendante récemment arrivée avec son mari et sa fille, est recrutée par le journal local pour couvrir le fait divers. Une affaire pour la jeune femme qui réveille un tourment douloureux. En effet, elle a perdu un enfant en bas âge et ne s'est jamais vraiment remise de cette épreuve. Or, ces investigations vont mettre au jour certains secrets bien enfouis de cette petite communauté aux apparences si convenables. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, c'est assez mystérieux, le pitch me plaît pas mal. Donc, voilà. Ensuite, ah oui, Sir Cédric. Je ne l'ai jamais lu encore, de fièvre et de sang. Alors, une jeune fille se réveille entièrement nue et entravée sur un matelas couvert de sang. Elle sait qu'elle va mourir. Toute tentative de fuite semble inutile. La douleur n'est rien en comparaison de la peur panique qui s'est emparée d'elle. Le commandant Vauvert mène l'enquête en compagnie d'une profileuse albinos, Eva Svarta. Personnage excentrique et hors norme, Eva a un véritable sixième sens qui fait d'elle une redoutable traqueuse de l'ombre. Ensemble, ils vont tenter de remonter la piste d'un tueur en série qu'ils croyaient mort et qui a pour habitude de vider entièrement ses victimes de leur sang. S'agit-il d'une réincarnation, d'un spectre, d'un homme, d'une femme, d'une créature d'un autre monde? Un thriller oppressant qui entraîne ses lecteurs au-delà de la raison. Voilà. Trauma de Jeff Abbott. J'avais déjà vu passer ces couvertures et ça m'intriguait. Alors, Miles Kendrick est un homme comme les autres, ou presque. Souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, il vit à Santa Fe sous une fausse identité fournie par le FBI, essayant de mener une existence normale et d'oublier un passé tumultueux. Sa vie bascule à nouveau lorsque sa psychiatre, le docteur Allison Vance, disparaît après l'avoir appelé à l'aide. Soutenu par deux autres patients du docteur Vance souffrant des mêmes troubles que lui, Miles doit faire toute la lumière sur cette disparition s'il veut sauver sa peau. Il y a une faute. Sur cette disparition, c'est E-T. Ça la fout mal quand même sur le dos d'un truc comme ça. Bon, bref. Il y a une étiquette, je peux pas lire la suite. Avec le FBI qui le soupçonne, un tueur à ses trousses, Miles devra reconstituer une réalité qui lui échappe, lutter contre ses peurs paralysantes et affronter son passé pour venir à bout de ce piège infernal. Voilà. L'île du diable de Nicolas Beuglet, un thriller aux éditions XO. C'est le tome 3. Je crois que c'est
crois que c'est la suite de Le Cri et le complot. J'ai déjà au moins Le Cri dans ma bibliothèque. Le complot, je ne suis pas sûre de l'avoir. Mais bon, je me suis un peu lâchée. Mais je crois que c'est la suite, hein. Normalement, c'est la suite. En tout cas, on m'a dit que c'était la suite. Le Cri et complot. Bon, bref, du coup, je vais pas lire parce qu'on sait jamais. Si c'est la suite, je veux pas spoiler. Un roman de Jean-Christophe Granger. Je ne l'ai jamais lu. Miséret. Ce sont des enfants, ils ont la pureté des diamants, les plus parfaits, aucune ombre, aucune inclusion, aucune faille, mais leur pureté est celle du mal. On m'a dit beaucoup du bien de Granger, donc bon, il faut que je le découvre. Je crois que j'en avais déjà acheté un la dernière fois. Je crois. I think. Je suis même plus sûre. Et après, c'est des poches. C'est rare que j'achète des poches. Mais là, alors, au revoir, Bando. Alors en fait, c'est parce que c'est un roman de l'Iconoclaste. Et ça attire à chaque fois mon regard. Donc voilà. Et le pitch était assez sympa. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Il était une femme qui avait une folle envie d'aimer. Mais le garagiste bien foutu est trop timide, le dragueur du rayon surgelé est quasi borgne, et celui qui lui plaît vraiment est déjà pris. Aux terrasses de café, sur les quais de gare, elle ne voit que des amoureux. Il y a ces vieux couples qui durent et ceux qui font semblant. Il y a les grands romantiques qui ne la font pas rêver du tout. Heureusement, il lui reste Babar, le zonard alcoolique du quartier. Babar avec ses tonnes de compliments pour les jours où elle ne se sent pas belle, Babar le fidèle. En quelques courtes scènes, Sandrine Sénès campe la vie d'une célibataire d'aujourd'hui et brosse un portrait plein d'humour et d'autodérision. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être rigolo, que ça allait être une lecture un peu fun et légère. J'ai même pas dit le titre. J'ai hâte d'être à demain de Sandrine Sénès. Voilà. Ensuite, Sandrine Détombe, le prieuré de Crest. Un thriller. Qui nous dit un contrôle banal, trop banal. En arrêtant cette conductrice sur une route de campagne, le gendarme Benoît ne s'attendait pas aux paroles de sa petite passagère. C'est pas ma mère. Ni à la course-poursuite mortelle qui s'ensuivrait. Que signifie cet enlèvement bizarre et pourquoi tous ces morts autour de Crest? Que trame-t-on au prieuré? Embarqué dans une affaire plus grande que lui, le sous-lieutenant Benoît s'apprête à affronter un mal d'un nouveau genre. Ça m'a intriguée. Alors ensuite, il faut quand même dire que Bookoff, des fois, ils sont un peu concons. Parce que, alors, j'ai acheté 2 romans de Philippe Delerme, avec ces magnifiques couvertures. On voit pas grand-chose là comme ça avec cette lumière, mais j'adore ces couvertures, j'en ai déjà un comme ça. Sauf que ces boulets, ils mettent des étiquettes comme ça dessus, et que en fait, si tu veux l'enlever, cette étiquette, vu que c'est une couverture un peu cartonnée, et ça te l'abîme ta couverture. Ça m'a... Alors bon, sur celui-là, c'est parti à peu près, mais l'autre, quand je l'ai enlevé, ça m'a arraché la couverture. Donc j'étais dégoûtée. Donc, voilà. J'ai donc acheté ces 2 romans de Philippe Delerme. Il y a « Et vous avez eu beau temps ?» La perfidie ordinaire de petites phrases et l'extase du selfie et autres gestes qui nous disent. J'aime beaucoup les petits bouquins de Philippe Delerme, notamment la première gorgée de bière que j'ai adoré et voilà, je trouve qu'il est vraiment super. Je suis en train de chercher parce que je sais pas où est-ce qu'ils sont les autres que j'ai lus, mais c'est pas grave, peu importe. Ils sont tout petits, ils vont se lire très vite et j'ai hâte de pouvoir découvrir cela. Et enfin, j'ai acheté cela.
très à table, les éditions 2022 et 2023 que je n'avais pas encore. Donc ils vont s'ajouter à ma bibliothèque. Je sais même pas où sont les autres. Mais voilà, il me manquait ceux-là. Sur ce, je crois que ça fait déjà pas mal. Je vais vous laisser et je vous retrouve demain. Coucou! Je viens ouvrir tout ça avec vous. Alors, le premier paquet a été reconditionné par la poste apparemment. Ouais, parce qu'il était un petit peu destroy. C'est un paquet qui nous vient des éditions Michel Lafon. Le temps bleu de Alexandre Marcel, alias Papa Plume sur Instagram. Il sort le 25 mai. Alors, 1974. Philippe, père d'une petite Gabrielle âgée de 2 ans, perd subitement sa femme dans un accident de voiture. Dès lors, il va consacrer son existence à sa fille. 2018. Gabrielle est devenue une femme d'affaires, mère et épouse accomplie. Quand elle apprend que son père est atteint d'Alzheimer, elle décide de l'emmener au bout du monde, réaliser le voyage que celui-ci avait imaginé pour elle un demi-siècle plus tôt. 2 voies, 2 voyages qui s'entremêlent, tissant le fil d'un amour inconditionnel. Trop bien. Ça a l'air chouette, ça a l'air d'être une belle histoire, ça a l'air d'être touchant, donc j'ai hâte de découvrir. Ensuite, Belle à tout prix. Belle à tout prix de Valérie Pinault-Valencienne. Un roman Albin Michel. Donc, le bandeau, on l'enlève, c'est nul les bandeaux. Au spa Alfonso, niché au cœur de l'Andalousie, une équipe de professionnels de la santé prend soin d'une clientèle cosmopolite grâce à des techniques vivifiantes. Marie-Claude Le Goff, sexagénaire active, énarque et autoritaire, y rumine sa rage d'avoir été plaquée par son mari. Elle se lie d'amitié avec une autre curiste, Isabelle Curland, veuve inconsolable, rêveuse et romantique. Les 2 femmes vont s'apercevoir qu'au lieu de rajeunir, certains clients y laissent leur peau. Elles s'improvisent alors détectives pour dénicher le responsable de ces mystérieuses disparitions. Crime et comédie font vite bon ménage au pays d'Almodovar, d'autant que la coriace Marie-Claude a l'œil aux aguets. Bon, ça a l'air assez sympa, ça a l'air drôle, ça peut être très chouette. Ensuite, alors, l'art d'aller vraiment mieux, de Mathilda Hindou. Comment j'ai pris soin de ma santé mentale et ce que vous pouvez faire aussi. On le sait tous, ce n'est pas toujours facile d'aller bien et de rester positive. À l'âge de 20 ans, Mathilda avait déjà connu son lot de thérapie pour gérer ses angoisses et autres émotions négatives qui la minaient. Mais lorsqu'elle a partagé ses expériences sur Instagram, elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule, loin de là. Dans ce livre, Mathilda nous emmène dans son périple, de sa première visite chez un thérapeute au jour où elle s'est réveillée, le cœur léger, et vous révèle page après page les techniques, les outils et les façons de penser qui l'ont réellement aidée. Avec plus de 50 illustrations inédites, accompagnées de ses histoires personnelles, Mathilda vous apprendra comment transformer à votre tour cette voix intérieure négative en véritable amie. Comment reconnaître les habitudes qui vous mettent dans une spirale descendante et quoi faire avec vos sentiments difficiles afin que vous en inventiez de meilleurs. Comme une main amicale tendue pour tenir la vôtre, ce livre-thérapie vous rappellera même
dans vos moments les plus sombres, de prendre soin de vous. C'est aux éditions Erol. Une petite touche de positive attitude, ça fait jamais de mal. Et enfin, oh oui, j'ai tellement hâte. Un peu trop tôt. Une BD bouleversante de vérité, de courage et de sensibilité qui décrit l'amour immense qu'il faut pour porter son enfant vers la vie quand il naît prématuré. C'est un roman graphique de La Grande Lison, publié aux éditions Le Duc Graphique. Vous savez tout l'amour que j'ai pour les éditions Le Duc Graphique. Alors, Roxane et Léo sont au comble du bonheur quand ils apprennent qu'ils attendent un deuxième enfant. Très vite, malgré les propos rassurants des médecins, Roxane a l'intuition que quelque chose ne tourne pas rond par rapport à sa première grossesse. Ses doutes se confirment quand l'accouchement se déclenche un peu trop tôt. Culpabilité de la maman, angoisse du papa, incompréhension du petit frère, une BD autobiographique poignante, sur le raz-de-marée émotionnel lié à une naissance prématurée. Ouais. Les illustrations ont l'air très chouettes. J'ai beaucoup trop hâte. Voilà! Sur ce, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais venir clôturer ce vlog et je vais le faire en vous parlant de ce roman. Le 7e tome de la saga des 7 sœurs, La sœur disparue de Lucinda Riley, publié aux éditions Charleston. Alors, pour être tout à fait honnête et tout à fait claire dès le début, ce tome je l'ai un peu moins aimé que les tomes précédents. Parce que j'y ai trouvé par moments certaines longueurs, que je me suis pas attachée à certains nouveaux personnages. À côté de ça, ça reste un roman vraiment sympa. Ce qui est hyper chouette, c'est qu'on retrouve les 6 sœurs précédentes dans ce roman, parce qu'en gros, elles vont avoir un indice. Un indice, c'est pas un spoil, je peux dire, c'est un dessin d'une bague. Et a priori, la personne qui porte cette bague et la personne à qui appartient cette bague serait cette fameuse sœur disparue. Donc, elles vont mener l'enquête, elles vont toutes les 6 mettre la main à la pâte et à travers l'ensemble du globe essayer de retrouver cette fameuse sœur disparue. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa qu'on les retrouve toutes dans des chapitres dédiés. Ça fait un peu un roman choral et j'ai trouvé ça plutôt vraiment sympa. Là où je suis un peu plus mitigée, c'est qu'on va rencontrer de nouveaux personnages, notamment un qui s'appelle Mary. Et il y a des parties dans le passé de ce personnage, dans le passé de Mary, que j'ai trouvé un peu longues, quoi. Mais je les ai trouvées longues probablement parce que je me suis pas attachée à elle, que c'est pas qu'elle est pas sympathique, mais bon, j'ai eu un peu plus de mal, donc je pense que c'est pour ça que mon avis est un peu plus mitigé. Au-delà de ça, ça reste un roman très sympa, ça reste un roman avec une plume, la plume de Lucinda Riley qui est vraiment chouette, qui est addictive, qui est hyper agréable à lire. Ça reste un roman qui fait voyager. Dans ce tome-là, on part en Nouvelle-Zélande, au Canada, en France, en Irlande. C'est toujours aussi sympa de découvrir de nouveaux horizons. Et puis voilà, et puis en fait, plus on découvre de choses, à la fois ça lève certains mystères et en même temps ça en accroît d'autres. C'est assez paradoxal, mais voilà, bref, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis ça va nous amener à retrouver finalement toutes ces sœurs sur le bateau qui va partir en croisière pour célébrer la mort de quelqu'un, c'est un peu... Mais oui, pour en tout cas rendre hommage à Passault.
Donc voilà, je l'ai terminé il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, lorsque j'étais à Paris, et j'ai d'ores et déjà commencé le tome 8 en lecture audio. Donc je n'ai pas encore acheté le roman, je n'ai pas encore le 8e tome dans ma bibliothèque, parce que je l'ai commencé en audio et voilà, je l'achèterai un peu plus tard. Mais évidemment que je vais l'acheter parce qu'il me le faut, il faut que quand même que j'ai la collection complète. Donc voilà, je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai terminé. Il va me falloir un peu de temps parce que c'est un pavé, mais j'ai hâte de vous en dire plus. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle fin de journée, une très belle semaine et puis on se retrouve dimanche prochain. Ciao!